retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc pour cette vidéo du jour, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera mon tiroir beauté du mois de janvier. Les petits produits que j'ai utilisés, les choses que j'ai intégrées, les coups de cœur, les découvertes, etc. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire également vos coups de cœur, vos découvertes, vos trucs voilà, que vous avez découverts et que vous pouvez plus vous passer. Donc comme ça, moi ça me permet aussi de les tester. Donc il y a énormément de soins, j'ai intégré pas mal de nouveautés soins, bah oui ça se termine donc je remplace. J'ai intégré pas mal de petites choses, donc notamment dans la douche. J'ai intégré donc cette routine shampoing que je vous ai présenté dans un des vlogs. C'est de la marque Sébastien Professionnel, donc des produits que vous pouvez retrouver donc chez les coiffeurs qui sont agréés avec cette marque. Donc je vous remettrai le petit lien qui vous permettra de retrouver eh bien, où vous pouvez acheter ces produits. Et franchement mes cheveux sont magnifiques depuis que j'utilise cette gamme. Donc j'ai de l'épaisseur au niveau des cheveux, ça c'est sûr, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc là ils commencent à être un peu longs, donc je pense que je vais aller me les refaire couper et voilà, ça va être je pense que je vais aller recouper tout ça parce que je les trouve un petit peu longs. Donc voilà, je vais voilà, je pense que je vais recouper un peu plus court. Donc mais ça je vous les conseille à 10 000%. Toujours dans la douche, j'ai intégré ce nettoyant en mousse, c'est une lotion. Donc c'est un cleaner nettoyant fraîcheur, on va dire. De la marque Dior, donc dans la gamme Hydra Life. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un nettoyant visage à rincer. Donc vous avez un flacon pont, vous mettez, ça fait de la mousse et vous venez nettoyer. Et j'aime bien parce que quand je rince ça crisse. Et quand ça crisse, moi c'est que voilà, le visage est nettoyé. Donc voilà, il est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup l'odeur également. Donc je pense que dans la douche on en a fini. Après tout ce qui est gel douche et tout ça je vous les présente pas parce que vous les avez dans les produits terminés. Ensuite au niveau des soins visage c'est pareil, j'ai intégré pas mal de petites choses. Donc au niveau des démaquillages j'ai intégré cette chose-ci de chez Sephora, qui est une super huile démaquillante à l'huile de coton. Alors moi je ne démaquille pas les yeux avec, hein, je démaquille vraiment que le teint. Et j'aime vraiment la texture huile pour me démaquiller, c'est un moment de plaisir, donc de décoller toutes ces matières tout qu'on a mis sur dans la journée. Et bah, elle est pas mal du tout cette huile là, donc je vous la recommande. D'ailleurs on s'en fout partout. Ensuite au niveau soins, alors on va commencer peut-être par tout ce qui est donc nettoyage, puisque j'ai intégré, donc j'ai toujours mon eau micellaire de chez L'Oréal qui est bientôt terminée, vous voyez elle est aux 3/4, qui était pour les peaux sensibles. Donc ça c'est ce qu'avec quoi j'enlève l'huile. Ensuite je viens faire un second nettoyage, donc j'ai intégré ce lait démaquillant. Voilà, je l'ai utilisé tout le mois de janvier, donc ça descend, hein. C'est un lait démaquillant de la marque Lafar 1789, donc ce sont des produits bio. Celui-ci il est enrichi en calendula, en aloe vera, en shea butter et en sésame. Et j'aime vraiment bien le côté très doux smoothie de ce lait démaquillant. Donc pareil, je viens le remettre sur tout le visage. Et je viens enlever en fait avec un tonique. Donc en ce moment bah, j'utilise le tonique rose à la rose de chez Pixi Beauty. Franchement ça sent tellement bon. Tellement bon, tellement bon, tellement bon, tellement bon. C'est vraiment super agréable. Donc vraiment très très agréable. Et j'aime vraiment beaucoup bah, ce soin là. Donc une fois que ma peau est bien nettoyée, donc j'ai intégré l'huile, bah depuis que je l'ai reçue je vous l'ai présenté, je l'ai intégrée. C'est une huile avec cette huile florale, donc toujours de la marque Pixi. Je vous remettrai donc vous avez deux phases, vous voyez, on voit les deux phases qui sont ici. Donc il faut les mélanger et je viens en vaporiser en fait sur tout mon visage. Je viens faire des mouvements de pression comme ça. Et j'attends que ça soit bien pénétré avant de faire mes soins. Et je trouve que ma peau, bah depuis... vraiment surprise par les produits Pixi. J'ai vraiment hâte de tester vraiment tous les autres produits que j'ai reçus. Ensuite j'ai intégré, bon qui est bientôt terminé puisque du coup je l'ai mis sur le mois de janvier. Donc c'est pas un de mes favoris, hein, dans la marque Dr Pierrico. Je vous avais fait une vidéo sur les produits Dr Pierrico. D'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous la remets en petite fiche par-ci par-là. Donc c'est dans la gamme Chronoactis où j'ai intégré deux produits dans cette gamme là, qui est le soin contour des yeux régénérant au progancel et olipeptide. Alors il est assez riche, si vous avez le contour de l'œil sec, il est quand même assez riche. Ce qui est sympa c'est que vous avez le petit truc pour masser, voilà, un peu en genre de métal plastique. Par contre il a tendance un petit peu à me picoter quand... alors est-ce qu'il fait effet avec ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est voilà, quelque chose qui fait effet?
c'est pas forcément celui-là, je pense que je le rachèterai pas. Il est efficace parce que j'ai pas le dessous de l'œil sec, etc. Mais c'est pas un des meilleurs que j'ai utilisé. Donc toujours dans la gamme proactive, chronoactive pardon, j'ai intégré donc le sérum, il est au 3/4. J'ai intégré donc le sérum haute régénération qui est toujours au Progancel plus, au ligopeptide et en acide salicylique. Donc moi je le mets que le soir puisque le matin j'en mets un autre que je vais vous présenter juste après. Mais comme j'étais dans les produits Dr Pierrico, donc il est pas mal et je trouve qu'il fait un aspect très velouté, il glisse bien sur la peau. C'est pas un sérum qui va être huileux, c'est vraiment un sérum qui va être en crème, quelque chose qui va être vraiment assez crémeux, assez riche. Donc si vous avez la peau sèche, je trouve qu'il est bien. C'est la peau très sèche, par contre je pense qu'il n'est pas assez riche. Si vous cherchez un sérum riche, mais en niveau sérum il ferait vraiment bien le job. Et ensuite après du coup le soir j'utilise quelque chose qui m'hydrate énormément la peau. Donc j'ai intégré donc dans la même gamme, c'est la même gamme puisque j'avais acheté toute la gamme sur Calista. Sur Calista Parfum, je vous remettrai les liens soit sur Sephora ou où est-ce que c'est le plus valable on va dire. Et c'est la gamme donc Hydra Life, donc c'est le sorbet crème hydratation fraîcheur donc de chez Dior. Alors il est très très agréable, c'est vraiment sorbet fraîcheur, c'est vraiment ça, c'est vraiment un bonbon, ça fond sur la peau, c'est très très frais. Donc vraiment très très agréable, très frais, très voilà, c'est vraiment super agréable. Et on a la peau bien rebondie dès le matin, donc franchement c'est vraiment top. Et en sérum pour le matin, donc j'ai intégré ce sérum première ride, oui parce que je suis pas très ridée, je suis pas très marquée pour 42 ans, donc j'ai la chance de ça, donc mais c'est vrai que je traite beaucoup ma peau. C'est de la marque Polar, donc j'avais eu ça je pense dans une box. Donc c'est la gamme Ice Perfect, c'est le sérum éclat première ride à l'olivier de Sibérie. Donc à l'extrait d'olivier de Sibérie. Donc c'est un flacon pompe. Donc ce que je fais moi c'est que je viens mettre 2 pompes dans ma main, je viens chauffer la matière et je viens appliquer en aplat. Je le mettre comme ça le matin, j'attends que ça pénètre et après je procède mais soit mon contour de l'œil, ma crème de jour que j'ai toujours la même que le mois dernier, la SVR. Donc voilà comment je procède un petit peu pour les soins. Donc j'ai intégré pas mal de produits soins ce mois-ci. Bah oui ça se termine donc je réintègre au fur et à mesure. Passer donc au make-up. Alors au niveau du make-up j'ai principalement utilisé ce mois-ci une seule base puisque voilà j'en ai beaucoup mais j'ai utilisé qu'une seule base et j'en ai testé une autre donc je vais pouvoir un petit peu vous donner mon avis. Donc celle que je porte, que j'ai portée tout le mois et que je trouve extraordinaire vu le prix franchement, c'est une base de teint qui vient de chez Action. Elle est à un tout petit prix, donc c'est la Illuminating pour tous les types de peau. Il y a 30 ml à l'intérieur, on en met très très peu. Donc je pense que ça, avec une base comme ça, vous faites toute l'année pour, je crois qu'elle est à 1,99€, un truc comme ça. Donc franchement, c'est ultra qualité, j'adore. Franchement, si vous ne l'avez pas testé, vous avez un Action, foncez. Et en fin de mois, j'ai utilisé celle-ci donc de chez Makeup Revolution qui est une nouveauté. Alors, je vous avais dit que je vous reviendrai dessus par rapport à cette base de teint qui est une base de teint mat, matifiante et fixatrice. Alors le fond de teint se travaille bien, le fond de teint reste en place. Donc c'est pas la base qui faisait pas le job, c'est la poudre que j'utilisais en fait pour par-dessus, celle que je vous ai montrée dans mon chat make-up, qui est vraiment fait pour le baking et pas fait pour matifier le teint. Donc c'est pour ça, mais la base fait le job. Elle est très siliconée, c'est très similaire. En matière de fond de teint, j'ai utilisé tout le mois celui-ci de chez Catrice, donc qui est le HD Liquid Coverage. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'adore ce fond de teint. Je pense que celui-ci, il va être, voilà, ça va être un absolu. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo sur les fonds de teint que je préfère au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que ça va bientôt arriver. Si vous voyez ma petite table ici, là c'est parce que quand je tourne des petits tutos, j'essaye de mettre à la lumière du jour. Donc voilà, on essaye de s'organiser comme on peut. Ensuite au niveau du donc la poudre, vraiment ça c'est un amour de poudre. Je pense que quand elle va être terminée je vais me la reprendre, c'est sûr. C'est la Prismeline, donc c'était la collection Noël, mais vous pouvez la retrouver dans toute l'année dans d'autres formats, enfin d'autres packaging. C'est la poudre lime matité et éclat rehaussé. Franchement ça donne un velouté sur la peau, une matité. Franchement j'aime beaucoup ce produit. En plus elle sent terriblement bon. J'aime énormément ce produit, vraiment énormément. Au niveau du concealer,
toujours le même de chez Makeup Revolution, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite au niveau des highlighters, donc j'ai beaucoup utilisé les drops de chez Makeup Revolution. C'est ceux que j'utilise tous les jours avant de mettre mon highlighter. Donc là vous voyez mon highlighter il envoie du lourd et c'est celui que je porte, c'est celui de chez Sephora qui est en teinte 01, je crois que c'était la teinte Delicate Glow, voilà c'est ça. Et je pense qu'ils sont vraiment bien, c'est pour un tout petit prix, ils sont vraiment pas très chers et ils sont vraiment très jolis. Je pense que je vais m'en reprendre d'autres quand je ferai une commande sur Sephora, vraiment très sympa. Au niveau du mascara, belle découverte de ce mascara là, parce qu'habituellement j'ai utilisé j'ai fait les deux ce mois-ci. Celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci, donc celui que j'ai beaucoup aimé utiliser également c'est le Panorama Ice de chez Nocibé. Il est à tout petit prix, il est à 16 € mais il fait des cils extra. Et celui-ci pareil, belle découverte, c'est celui de chez Sephora qui est le Ultra Juice Overside Lashes multidimensionnel volume mascara. Donc il est quand même très gros, ce que vous voyez le packaging. Et la brosse elle a plein de petits picots comme ça. Et ça attrape vraiment bien, ça fait vraiment de très très jolis cils. Vous pouvez passer plusieurs couches et ça fait vraiment, sans paquet, ça fait vraiment un effet bien noir, bien effet faux cils. Et franchement j'aime beaucoup ce mascara, vraiment une belle découverte. Au niveau des yeux, j'ai commencé à tester ces choses là de chez Makeup Revolution. Ce sont des pépites. Donc j'ai dommage que j'en avais pas. Si j'en avais eu un cuivré, j'en aurais mis un petit peu sur mon make-up d'aujourd'hui. Mais celui-ci était beaucoup trop doré. Mais franchement, j'ai fait plusieurs make-up avec un côté, et enfin en utilisant les deux côtés, ça va ultra vite. Donc ça permet de soit de pumper, soit je ne sais pas encore essayé en threadliner, mais j'ai vraiment hâte. Vraiment hâte. Ensuite au niveau des yeux, j'ai utilisé pas mal de petites palettes ce mois-ci. Donc au niveau du teint, j'ai utilisé cette palette que vous avez vu moult et maintes fois dans mes vidéos ce mois-ci et dans les vlogs, etc. C'est celle-ci de chez Makeup Revolution qui n'existe plus, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Alors pour les yeux, j'ai utilisé pas mal la Sofix de chez Makeup Revolution avec la youtubeuse Sofix. Donc celle-ci c'est la Extra Spice je crois. Voilà, c'est la Extra Spice, donc c'est sa numéro 2. Elle est vraiment magnifique. Belle découverte de la marque Martin Cosmetics, notamment la palette. Donc celle-ci c'est la grosse chouin. Je vous ai fait un petit crash test avec cette palette, je vous la remettrai en petite fiche si vous ne l'avez pas encore vue. Et les rouges à lèvres c'est pareil, ils ont une très bonne tenue, ils ont un bon confort, ils sont mat, ils sont voilà. Franchement je pense que je vais me laisser tenter par la seconde palette. Après au niveau des yeux, puisqu'après ça sera des palettes d'highlighter. Belle découverte de cette palette là, donc vraiment gros coup de cœur. J'ai fait un make-up avec, c'est pareil si vous voulez les retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et c'est là dans les nouvelles palettes Reloaded, c'est la Marvelous Matte. Donc elle est comme son nom l'indique que des mattes, mais alors des couleurs. Waouh. J'ai fait un make-up dans les tons bleus avec celui-ci et celui-ci. Magnifique, ça se travaille très très bien, franchement au top. Ensuite en palette que j'ai beaucoup porté ce mois de janvier, c'est celle-ci de chez Obsession Makeup. Alors vous avez été plusieurs sur Instagram à me demander où est-ce qu'on trouvait les produits de cette marque là, Obsession. Donc c'est une petite sœur Obsession de chez Makeup Revolution tout simplement. Donc sur le site de Makeup Revolution, le Shop Revolution, vous pouvez les retrouver sans problème. Et je crois qu'elle était à moins de... là. Elle était à 11 ou 12 €, donc c'est la belle Jordan. Et franchement, elle est sublime. Donc j'ai fait beaucoup de make-up avec ce mois-ci. Donc c'est une très belle palette. Les fards se travaillent merveilleusement bien. Vraiment pas déçue de cette palette. Et ensuite pour finir au niveau des palettes, j'ai utilisé cette magnifique palette. Je vous la conseille à 15 000%, pas 10 000, à 15 000. Hein. C'est la Carnival palette, c'est avec laquelle je me suis encore maquillée aujourd'hui de chez Be Perfect en collab avec la make-up artiste Tessie Marie. Donc si vous ne connaissez pas, allez, je vous conseille d'aller la suivre sur Instagram. Donc cette palette est magnifique, elle est composée de fard mat, de fard irisé et de 2 highlighters. C'est une pépite. Une pépite et je trouve qu'il y a beaucoup de teintes similaires dans cette palette là. Donc je pense que je vous ferai un comparatif, ou vous avez déjà eu le comparatif dans un des vlogs la semaine dernière. Je ne sais pas encore comment je vais me goupiller, mais voilà, franchement je pense qu'il y a des fards qui doivent être très similaires. Au niveau des highlighters, j'ai utilisé 2 palettes ce mois-ci avec les petits highlighters comme ceci. Donc ceux qui sont dans la Carnival palette, puisqu'il y en a 2, j'essaie énormément d'utiliser. Ils sont vraiment très bien.
Et j'ai beaucoup utilisé celle-ci de chez Révolution Pro qui est la 4K Highlighter Palette, donc c'est la rose gold. Alors allez-y doucement avec cette palette, elle est ultra pigmentée. Franchement. Et celle-ci donc vous pouvez plus retrouver, mais vous pouvez les retrouver en individuel. C'était la petite palette qui était en collab avec Becca et Jacqueline Hill. Et franchement ces highlighters, donc moi celui-ci je l'ai porté en highlighter, ces trois là sont magnifiques, le blush également, le petit bronzer, cette palette est vraiment terrible. Donc j'essaierai de vous les retrouver. On a le Luminous Blush, le rose, le Almond Mineral Blush, le pamplemousse, il marque, le C-Pop et les Gold Pop. S'ils sont encore vendus en individuel, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Ensuite on va passer à tout ce qui est pour les lèvres, donc ce que je porte encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup, qui sont pour moi des dupes des Fenty. Regardez, ça en a la forme, c'est les lip toppers de chez Makeup Revolution. Je vous conseille d'acheter les trois, ils sont vraiment magnifiques. Vous avez un qui est un petit peu dans les tons argentés, un qui est un peu dans les tons dorés et un qui est un petit peu dans les tons rosés. Celui que je porte aujourd'hui c'est celui qui est dans les tons dorés, avec par-dessus un crayon. Ça tient quasiment toute la journée. Des fois je ne fais pas de retouche, le soir j'en ai encore. Franchement ces petits lip toppers foncez parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite en découverte, donc je vous l'ai déjà parlé, le rouge à lèvres de chez Martine, vraiment une très belle découverte. Et celui que j'ai porté la semaine dernière, je pense que vous l'avez vu dans un des vlogs, c'est de la marque You Are Cosmetics, donc ce sont des rouges à lèvres tout petit prix. Franchement ce rouge il a tenu toute la journée, il n'a pas desséché les lèvres, c'est un rouge à lèvres mat. Franchement un super confort, un tout petit prix, donc ils me font penser en packaging un petit peu à ceux de chez MAC. Mais franchement cette couleur là elle est magnifique, donc c'est la couleur Andrinople, franchement top. Et ce que j'ai beaucoup porté, c'est les rouges à lèvres de chez Sephora. Donc j'en ai un autre ici puisque j'en ai reçu une nouvelle teinte. Je pense qu'ils doivent être bientôt disponibles. Je vous marquerai ça en commentaire ou en barre d'infos si c'est le cas. Les Lip Shine de chez Sephora. Je m'aperçois que j'ai beaucoup plus porté de shine ce mois-ci que de mat. Voilà, il y a des moments où on change. Je dirais que peut-être porter plus de shine l'hiver et porter peut-être plus de mat l'été pour quelque chose qui tienne. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai en ce moment au niveau des lèvres. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai utilisé pour ce mois de janvier. J'ai réintégré beaucoup de choses au niveau soins, niveau make-up. J'essaye d'utiliser sur tout le mois un peu les mêmes choses pour que justement avoir vraiment un avis sur, mettons une palette. Voilà, j'ai une palette, je la teste sous toutes ses coutures. Donc voilà, j'aime vraiment faire ça. Ça me permet d'avoir vraiment un retour pour vous dire ce que j'en pense. Donc dites-moi également en commentaire vos crushs du mois de janvier, etc. Vos découvertes, vos coups de cœur. J'ai vraiment hâte de vous lire. Ça me permet aussi de tester d'autres choses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao!